Je me suis penchée après avoir rencontré Guillaume Guénec, qui est intervenu pour l'association Porte Ouverte, Monsieur l'abbé du Verger, et puis Jean-Benoît Lacoste pour SOS Africa. Et finalement, j'ai vu que des gens extrêmement valeureux, extrêmement discrets aussi, qu'on ne mettait pas assez en avant, travaillaient et alertaient aussi sur la situation des chrétiens en Afrique, et particulièrement au Nigeria, puisqu'on voit à travers cette conférence que tout le nord Nigeria est sous la loi de la charia, avec un risque de contagion évident, et qu'il y a vraiment une vraie menace pour les chrétiens. Le Nigeria est le premier pays en nombre de chrétiens qui ont été tués à cause de leur foi sur l'année passée. On voit que c'est pas seulement dû à Boko Haram, mais aussi au fait d'héberger peu les Fulani, et je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Je suis moi-même allé au Nigeria l'année dernière, et j'étais dans l'état de Bauchi, qui est un état qui a adopté la charia. Et les chrétiens ont peur des musulmans, ils se réunissent tous ensemble dans un village. Et c'est très marquant, quand on arrive dans le village, il n'y a plus de route. Parce que l'État ne paye plus les infrastructures pour les chrétiens. Donc il y a une route parfaite, on arrive au village, et là pendant 7 km, c'est que des bosses. Et l'État ne donne plus de subventions pour l'école dans le village. Donc les chrétiens sont obligés d'envoyer leurs enfants à 8 km de là, dans une école publique, où on va leur apprendre l'islam. Donc les chrétiens ne veulent pas, ils n'envoient pas leurs enfants, et du coup, la population chrétienne devient de moins en moins éduquée. Donc dans des villages comme ça, Portes Ouvertes construit des écoles. Il a fallu attendre le XXe siècle pour voir l'islam en quelque sorte débarquer dans le sud, au-delà du désert, rentrer au Gabon, rentrer dans tous ces pays-là et arriver avec une violence à un moment où, je pense, les États étaient fragilisés parce que pas encore suffisamment fortifiés après leur indépendance, et où l'Église elle-même traversait une crise et traverse encore une crise qui l'empêche peut-être d'apporter toujours la réponse la plus adéquate à cette violence de l'islam. Si on se réveille finalement, et si les chrétiens d'Occident, au sens large évidemment, prennent conscience de ce qui peut se passer en Orient, de ce qui peut se passer en Afrique, et même égoïstement se dire demain ce sera chez nous, peut-être que ça va nous réveiller, peut-être qu'on va porter haut et fort l'étendard de la civilisation chrétienne, parce que je dirais c'est une question de vie ou de mort. On vous l'a expliqué, vous savez tous, l'islam est une religion conquérante, oui c'est comme ça, mais après tout, bon, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, mais par contre, ce qu'il faut faire en face, c'est essayer de contrer. Il faut se réveiller, il faut y aller. C'est un devoir, mais évidemment pour les générations à venir, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, c'est une question de survie. J'ai fait de longs séjours au Nigeria et on se rend compte à la fois d'un pays très peuplé, donc des chrétiens et des catholiques très, très engagés, très forts dans leurs convictions, avec la volonté de les défendre. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de refaire ce que l'Église a toujours refait, c'est-à-dire de l'enseignement, de fonder une école et d'apporter dès le plus jeune âge une formation chrétienne, culturelle, scientifique à tous ces enfants pour qu'ils trouvent dans leur pays les bases nécessaires pour pouvoir être efficaces à l'aide et aider leur propre pays dans le milieu dans lequel ils sont nés, dans lequel ils vivent. Nous soutenons des projets de construction d'écoles, en s'adossant sur des missionnaires catholiques qui ont des projets d'école là-bas, pour justement avoir une opposition sérieuse et importante pour éduquer la jeunesse face à l'influence de l'islam et notamment de Boko Haram. Boko Haram qui signifie l'éducation chrétienne est un péché. Nous, comment s'opposer justement à Boko Haram en solidifiant le socle, en éduquant les jeunes, en leur permettant d'avoir des bonnes écoles où ils sont bien formés, ils pourront demain former une élite en capacité de s'opposer au Nigeria, à Boko Haram et à d'autres, et dans d'autres pays africains, à l'ensemble des menaces qui pèsent sur ce continent. Les chrétiens du Nigeria appellent à des actions concrètes de le gouvernement, appellent au soutien aussi de la communauté internationale, et on voit le message d'une église qui cherche à rester fidèle à ses convictions, à réagir à la persécution fidèlement au message biblique, et je pense que ça invite aussi les hommes politiques de tous bords à agir fidèlement à leurs convictions en défendant les droits de l'homme et en défendant les chrétiens persécutés. Il y a toute une politique extérieure d'abord à modifier.
politique étrangère, évidemment, avec une coopération, une réelle coopération, un réel aide au développement de ces pays-là. On peut le faire. Et je pense qu'il faut traiter le mal à la racine, hein, non pas s'occuper et donner un maximum pour s'occuper des migrants, des pauvres migrants qui arrivent chez nous, mais plutôt aider l'Afrique, aider à construire une élite africaine, aider à construire et à aider les jeunes en Afrique pour qu'ils puissent avoir des pays autonomes et qu'on puisse envisager l'avenir de manière plus sereine.